Beaucoup de chrétiens ressentent un silence quand ils cherchent la voix du Saint-Esprit. Ce silence peut être douloureux, mais il n'est pas dû à Dieu qui ne veut pas parler. Au contraire, il est souvent causé par des obstacles spirituels ou personnels qui empêchent d'entendre clairement la voix divine. Le message promet de révéler cette erreur fréquente qui bloque cette communication et d'expliquer comment les surmonter pour renouer avec la direction du Saint-Esprit. Une mise en contexte biblique, Jean 14h26, rappelle que Dieu veut enseigner et guider ses enfants. Un cœur rempli de bruit. As-tu déjà remarqué que même quand tout est silencieux autour de toi, ton esprit continue à tourner comme une machine sans arrêt? Des pensées qui s'enchaînent, des inquiétudes qui ne te lâchent pas, des notifications qui surgissent à chaque instant. Et au milieu de tout ce vacarme intérieur, la voix de Dieu semble disparaître. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais ton cœur est si encombré que son murmure doux et léger est étouffé. Le bruit n'est pas seulement ce que tes oreilles entendent, il est aussi ce que ton âme porte en permanence. Aujourd'hui, beaucoup de croyants cherchent une parole spectaculaire de Dieu, une voix forte qui viendrait les secouer. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit toujours. La Bible nous montre une vérité profonde à travers le prophète Élie. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 11 et 12, il est écrit « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ce passage nous enseigne une leçon essentielle. Dieu choisit parfois le silence, la douceur et la subtilité pour nous parler. Mais si ton cœur est rempli d'angoisse, de distraction, de colère ou de 1000 autres préoccupations, comment discerner ce murmure? Imagine une radio qui grésille à cause des interférences. Tant que le signal est brouillé, tu n'entendras jamais clairement la musique. C'est exactement ce qui se passe dans ton esprit quand il est saturé de bruits intérieurs. Le bruit peut prendre plusieurs formes. Il y a le bruit de la peur. Tu pries, mais tu es tellement préoccupé par ce qui pourrait arriver demain que tu n'arrives pas à entendre la paix que Dieu veut te donner aujourd'hui. Il y a le bruit de la comparaison. Tu passes des heures à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, et au fond de toi, tu ressens un vide, un sentiment d'échec, qui t'empêche d'écouter ce que Dieu dit de ta propre valeur. Il y a aussi le bruit de l'ambition démesurée, courir après des objectifs humains, sans jamais s'arrêter pour demander au Seigneur, « Est-ce bien ce chemin que tu veux pour moi ?» La vérité est simple mais puissante, le Saint-Esprit ne crie pas plus fort que tes distractions. Il attend que tu fasses taire tout ce vacarme pour lui donner la première place. C'est pourquoi il est vital de créer volontairement des espaces de silence dans ta vie. Pas seulement un silence extérieur, mais surtout un silence intérieur. Ferme ton téléphone, mets de côté tes inquiétudes, arrête de courir d'une activité à l'autre. Offre à Dieu un espace de tranquillité, et tu verras qu'il commence à parler avec une clarté nouvelle. Dieu ne se cache pas, mais il se révèle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Jésus lui-même passait des moments à l'écart, seul, pour prier et rester en communion avec son Père. Toi aussi, tu peux retrouver cette intimité si tu décides de désactiver le bruit qui encombre ton cœur. C'est dans le silence que tu découvriras que la voix de Dieu n'est jamais absente. Elle attend juste que tu sois disponible. Une prière à sens unique. Beaucoup de chrétiens approchent Dieu comme on compose un message vocal. On parle, on exprime ses besoins, on dépose ses plaintes, puis on raccroche aussitôt sans attendre de réponse. Pourtant, la prière n'est pas un monologue. Elle est un dialogue, une conversation vivante entre un père aimant et son enfant. Si tu te contentes seulement de parler, tu risques de passer à côté de la plus grande richesse de la prière, entendre Dieu te répondre. Il est écrit dans le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset n'est pas une simple invitation à faire une pause. C'est un ordre divin de ralentir, de suspendre le flot de nos paroles et de nos inquiétudes pour reconnaître que Dieu est présent et qu'il agit. Quand tu arrêtes de remplir chaque silence par tes mots, tu permets au Saint-Esprit d'occuper l'espace et de te communiquer ce que ton cœur a besoin d'entendre. Le problème, c'est que nous avons parfois plus confiance dans nos propres paroles que dans la capacité de Dieu à parler. Nous détaillons nos soucis, nos projets, nos rêves, mais à peine notre « Amen » prononcé, nous reprenons le rythme effréné de nos activités. Nous ne laissons pas au Seigneur l'occasion de déposer dans notre esprit une pensée, une conviction,
une direction. C'est comme si tu allais voir ton médecin, que tu parlais pendant 1 heure de tous tes symptômes, mais que tu sortais du cabinet sans jamais l'avoir laissé ouvrir la bouche. Résultat, tu repars malade parce que tu n'as pas entendu l'ordonnance. Le silence dans la prière n'est pas un vide inutile. C'est un acte de foi. Quand tu restes en silence après avoir prié, tu proclames par ton attitude que tu crois réellement que Dieu entend et qu'il répond. Ce n'est pas facile, car le silence peut sembler inconfortable. Mais ce silence est souvent l'espace sacré où le Saint-Esprit dépose ses révélations. Dieu n'est pas pressé comme nous le sommes. Il veut nous apprendre à écouter, à discerner, à reconnaître sa voix dans la quiétude. Souviens-toi de Samuel, encore enfant, dans le temple. Il entendit une voix l'appeler. « Samuel, Samuel !» 1 Samuel 3h04. Ce n'est que lorsqu'il répondit « Parle, car ton serviteur écoute », que la conversation véritable avec Dieu a commencé. Voilà le cœur d'une prière équilibrée. Parler, mais aussi écouter. C'est dans l'écoute que nous apprenons à reconnaître le ton particulier de la voix divine. Alors, prends l'habitude de ne pas clôturer tes prières trop vite. Après avoir exprimé tes paroles, reste quelques instants dans le silence, en paix, sans forcer, sans chercher à inventer une réponse. Attends, écoute. Souvent, ce sera une pensée qui se lève dans ton cœur, une paix soudaine qui apaise ton esprit, ou une parole de l'Écriture qui jaillit en toi avec puissance. Voilà comment Dieu se manifeste. La maturité spirituelle ne se mesure pas seulement à la quantité de tes prières, mais à ta capacité à écouter celui à qui tu pries. Ne prive plus ta relation avec Dieu de cette dimension essentielle. Parce que le vrai but de la prière n'est pas seulement de parler à Dieu, mais de marcher avec lui, main dans la main, en entendant sa voix guider ton chemin. Le péché non confessé. Il existe un poids invisible qui empêche beaucoup de croyants d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Le péché non confessé. Ce n'est pas une question de Dieu qui refuserait de parler, mais plutôt une réalité spirituelle. Le péché crée une séparation entre l'homme et son Créateur. C'est comme une barrière qui s'élève entre ton cœur et sa présence, rendant difficile le discernement de sa voix. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Dans Ésaïe 59, verset 2, il est écrit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voilà pourquoi certains prient sans avoir la sensation d'être entendus. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd, mais parce que le cœur est couvert de ce voile que le péché dresse entre lui et nous. Le péché non confessé ne se limite pas aux grandes fautes visibles aux yeux du monde. Il peut s'agir d'une rancune entretenue, d'une pensée impure nourrie en secret, d'un mensonge apparemment insignifiant, d'une jalousie laissée dans l'ombre. Ces choses, gardées dans le silence, finissent par alourdir l'âme et par troubler la clarté spirituelle. Dieu n'est pas dupe de nos apparences. Il scrute les profondeurs du cœur, et tant qu'une faute n'est pas reconnue et déposée à ses pieds, elle agit comme un mur entre sa voix et nos oreilles spirituelles. La confession, au contraire, ouvre la porte à une restauration immédiate. Quand un croyant vient avec un cœur sincère et brisé, Dieu se montre toujours fidèle à pardonner. L'apôtre Jean nous le rappelle dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu n'est pas une hypothèse, c'est une certitude fondée sur sa fidélité. Mais cette promesse n'est activée que lorsque nous choisissons de reconnaître nos fautes au lieu de les cacher. Il faut comprendre que la confession n'est pas destinée à humilier le croyant, mais à le libérer. Tant que tu gardes ton péché secret, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Mais dès que tu la portes devant Dieu dans la repentance, cette chaîne perd sa force. Le Saint-Esprit n'est pas là pour condamner, mais pour conduire à la vérité, guérir et restaurer. C'est pourquoi la repentance est toujours une étape vers une communion plus profonde. Imagine une vitre sale. La lumière est toujours là, mais la saleté empêche de la voir clairement. Le péché agit de la même manière. Il obscurcit la lumière divine. Mais la confession est comme un nettoyage spirituel. Elle permet à la lumière du Saint-Esprit de passer à nouveau sans obstacle et de remplir ton cœur de clarté. Ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher de venir à Dieu. Jésus a déjà payé le prix de tes fautes à la croix. Le sang qu'il a versé est suffisant pour effacer tout péché, qu'il soit visible ou caché. La seule chose qu'il attend, c'est un cœur prêt à reconnaître ses faiblesses et à demander pardon. À partir de là, le mur qui te séparait de sa voix tombe, et tu redécouvres la douceur de son esprit qui parle à ton âme. Le doute.
Le doute est l'un des plus grands voleurs de la voix de Dieu. Tu peux prier, tu peux lire la parole, tu peux même jeûner. Mais si au fond de ton cœur tu n'es pas convaincu que Dieu veut réellement te répondre, alors le doute agit comme une barrière invisible. Il empêche ton esprit de recevoir ce que le Seigneur désire pourtant te donner. La Bible nous avertit avec clarté dans Jacques 1, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. L'image est forte, une mer agitée, instable, incapable de garder une direction. Voilà ce que le doute fait dans la vie d'un croyant. Il empêche la stabilité spirituelle, et cette instabilité rend difficile l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le doute n'est pas simplement une question d'intellect. C'est souvent un poison qui s'insinue dans le cœur par l'expérience des échecs, par les prières restées sans réponse immédiate, ou par les mensonges que l'ennemi chuchote. Satan a toujours utilisé le doute comme une arme pour couper l'homme de Dieu. Souviens-toi d'Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse 3h1. La première tentation de l'humanité n'a pas commencé par un acte, mais par une semence de doute. Croire que Dieu parle n'est pas une option secondaire, c'est une base essentielle de la foi chrétienne. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Si tu appartiens à Christ, tu as la capacité d'entendre sa voix. Mais cette promesse devient réelle seulement si tu choisis d'y croire, même lorsque tes émotions ou tes circonstances te disent le contraire. Le doute agit comme un bruit intérieur qui brouille la fréquence du Saint-Esprit. C'est comme une radio qui change constamment de station. Un moment tu crois, l'instant d'après tu doutes, puis tu reviens à la foi, puis tu retombes dans l'incertitude. Ce va-et-vient empêche ton cœur de se poser et d'entendre clairement ce que Dieu veut dire. La foi, au contraire, stabilise ton esprit et t'aligne avec la voix divine. Il ne faut pas confondre le doute avec les questions sincères. Dieu n'a pas peur de tes questions, mais le doute persistant, lui, ferme ton cœur à la réponse. La clé est de transformer tes interrogations en prières de foi, comme ce père qui cria à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9,24. Cette attitude d'humilité reconnaît la faiblesse, mais choisit de s'appuyer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur ses propres incertitudes. Alors, décide de croire. Décide que lorsque tu pries, Dieu t'entend. Décide que lorsque tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Décide que même si tu ne ressens rien, la voix du Saint-Esprit n'a pas disparu. Car la foi ne dépend pas de tes sensations, elle repose sur la parole inébranlable de Dieu. Et une fois que tu choisis la foi plutôt que le doute, tu verras ton oreille spirituelle s'ouvrir à une nouvelle dimension de communion avec ton Seigneur. Le refus d'obéir. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de nouvelles directions, de nouvelles révélations, de nouvelles bénédictions, mais oublient que le Seigneur attend d'abord une chose, l'obéissance. Comment Dieu pourrait-il donner une nouvelle instruction si tu n'as pas encore obéi à la précédente? L'Esprit de Dieu n'est pas là pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous guider pas à pas sur le chemin de sa volonté. Refuser d'obéir, c'est comme tourner le dos à la lumière. Tu restes dans l'obscurité et tu perds le privilège d'entendre sa voix. Jésus a lui-même souligné cette vérité dans Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ces paroles révèlent un paradoxe douloureux. Appeler Christ Seigneur, mais ne pas lui obéir, c'est une incohérence spirituelle. Car si Jésus est vraiment Seigneur de ta vie, ton cœur doit se soumettre à sa parole. Sinon, tes prières et tes demandes de direction deviennent vaines, car le problème ne vient pas du silence de Dieu, mais de ton refus d'écouter ce qu'il a déjà dit. L'obéissance est plus qu'un acte extérieur, c'est une disposition intérieure. Tu peux aller à l'église, lire la Bible, prier avec ferveur, mais si au fond de toi tu résistes à ce que Dieu t'a déjà révélé, alors tu bloques volontairement le flux de nouvelles instructions. Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui l'invoquent, mais des disciples prêts à obéir même lorsque cela demande des sacrifices, même lorsque cela ne correspond pas à leur plan. Pense à l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui demanda de quitter sa terre et sa famille pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas encore, Abraham obéit. Ce n'est qu'après ce premier pas d'obéissance que Dieu continua de se révéler à lui et fit de lui le père d'une multitude. L'obéissance attire la voix de Dieu, la désobéissance l'éloigne. Refuser d'obéir peut prendre plusieurs formes. Remettre à plus tard ce que Dieu a déjà demandé, choisir ce qui nous arrange dans sa parole,
ou encore ignorer une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit. Ces attitudes ferment nos oreilles spirituelles. Dieu n'est pas un guide de voyage que l'on consulte seulement pour connaître la prochaine étape. Il est le Maître qui attend que nous suivions fidèlement ses instructions avant d'aller plus loin. Souviens-toi, l'obéissance ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Quand tu choisis d'obéir, même dans les petites choses, tu montres au Saint-Esprit que ton cœur est prêt pour des révélations plus profondes. Jésus a dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » L'amour pour Dieu se démontre par l'obéissance, et cette obéissance attire sa présence d'une manière intime et puissante. Alors, pose-toi une question simple, y a-t-il quelque chose que Dieu t'a déjà demandé de faire et que tu continues de repousser? Tant que cette étape n'est pas franchie, n'attends pas de nouvelles instructions. Dieu veut des cœurs soumis, car ce sont eux qui peuvent entendre sa voix avec clarté. L'obéissance n'est pas une option, c'est la clé qui ouvre la porte à une relation vivante et profonde avec le Saint-Esprit. Trop d'influence extérieure. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de voix. Les notifications de ton téléphone, les informations qui défilent en continu, les avis des autres sur ta vie, les réseaux sociaux qui dictent des standards de réussite et de beauté. Tout cela forme un brouhaha permanent. Et au milieu de ces bruits, la voix du Saint-Esprit devient presque imperceptible. Non pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce que ces murmures sont étouffés par la multitude d'influences qui réclament ton attention. La parole de Dieu nous avertit dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est une vérité puissante. Si ton esprit se nourrit principalement de ce que le monde te propose, il sera modelé par ce monde. Mais si tu choisis de te nourrir de la parole de Dieu, ton intelligence se renouvelle et tu deviens capable de reconnaître sa voix. Le problème n'est pas seulement que les influences extérieures existent. Le véritable danger, c'est quand elles deviennent ta référence. Quand ton identité dépend de ce que disent les autres, tu fermes ton cœur à ce que Dieu dit de toi. Quand tes décisions reposent plus sur les tendances culturelles que sur la direction de l'esprit, tu perds le discernement spirituel. C'est exactement ce que l'ennemi cherche, saturer ton esprit pour que la voix divine se perde dans le tumulte. Pense à Élie dans la grotte. Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, en Rois 19, 11-12. De la même manière, le Saint-Esprit parle souvent dans une simplicité discrète. Mais si ton esprit est trop occupé par les cris du monde, tu ne pourras pas percevoir ce murmure. Les influences extérieures ne sont pas toutes mauvaises en soi. Les conseils, les informations, les relations peuvent être utiles. Mais quand elles prennent plus de place que la voix de Dieu, elles deviennent un obstacle. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela veut dire que tu es capable d'entendre la voix de ton Seigneur, mais à condition de la mettre au-dessus de toutes les autres. Alors, demande-toi, qui a la première place dans ton esprit? Passes-tu plus de temps à écouter les nouvelles, à scroller les réseaux sociaux, à chercher l'approbation des autres, qu'à méditer la parole de Dieu? Si oui, ne t'étonne pas que le murmure du Saint-Esprit semble lointain. Le discernement ne vient pas d'un excès d'information, mais d'une relation profonde et constante avec le Seigneur. La solution est claire, il faut apprendre à filtrer. Tout comme tu protèges ton corps en choisissant ce que tu manges, protège ton âme en choisissant ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Remplis ton cœur de louanges, médite les Écritures, passe du temps dans la prière. Plus tu élèves la voix de Dieu dans ta vie, plus les autres voix perdront leur pouvoir. Et tu découvriras que le Saint-Esprit n'a jamais cessé de parler. C'est simplement que ton oreille spirituelle n'était pas attentive. L'impatience. L'une des plus grandes difficultés de la vie chrétienne, c'est d'attendre. Attendre une réponse, attendre une direction, attendre l'accomplissement d'une promesse. Beaucoup de croyants s'impatientent rapidement parce qu'ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il parle, il agit, mais toujours selon son temps parfait et non selon nos urgences. Le prophète Habakkuk nous donne une clé précieuse dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà une promesse qui renverse nos inquiétudes.
Ce que Dieu a dit s'accomplira, mais au moment exact qu'il a choisi. Son calendrier n'est pas celui des hommes. Et c'est pour cela que l'impatience devient un piège si dangereux. L'impatience te pousse à chercher des raccourcis. Elle t'amène à prendre des décisions précipitées qui ne viennent pas de Dieu. Souviens-toi du roi Saül. Alors qu'il devait attendre le prophète Samuel pour offrir le sacrifice, il s'est laissé emporter par l'urgence et a agi de lui-même. 1 Samuel 13, 8-14. Ce choix d'impatience lui a coûté son royaume. Voilà ce que l'impatience produit. Elle ferme la porte à la bénédiction de Dieu et ouvre la porte au regret. Apprendre à attendre, c'est aussi apprendre à faire confiance. Celui qui croit que Dieu est fidèle accepte d'attendre son moment. La patience n'est pas de l'inaction, c'est une posture de foi. Elle consiste à rester ferme dans la prière et l'obéissance, même quand la réponse tarde. David en est un exemple vivant. Oint comme roi alors qu'il était encore adolescent, il a dû attendre des années avant de s'asseoir sur le trône. Pendant ce temps d'attente, Dieu le formait, l'équipait et préparait son cœur pour sa mission. L'impatience, au contraire, révèle souvent un manque de confiance. Elle dit en silence, « Seigneur, je ne crois pas que ton plan soit suffisant, je dois trouver une solution par moi-même. » Mais toute décision prise en dehors du temps de Dieu devient une source de douleur. Combien de relations, de projets, de choix de vie se sont effondrés simplement parce qu'ils ont été bâtis sur l'impatience et non sur la volonté divine. Jésus a dit à ses disciples dans Actes 1, verset 4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. » Ils devaient attendre la venue du Saint-Esprit. Et c'est dans cet acte d'obéissance et de patience qu'ils ont reçu la puissance promise. Cela nous montre une vérité incontournable, la patience précède la gloire. Ceux qui savent attendre voient la main de Dieu se manifester avec puissance. Alors, si aujourd'hui tu es tenté de courir devant Dieu, arrête-toi. Si tu penses que ton silence est un abandon, rappelle-toi qu'il peut être un test de fidélité. Dieu veut voir si tu lui fais confiance même dans l'attente. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle tu reçois, mais à ta capacité de rester fidèle, même quand tu ne vois rien. Apprends à dire « Seigneur, je choisis ton temps plutôt que le mien. » Et tu verras qu'au moment fixé, ces promesses s'accompliront avec une perfection que ton impatience n'aurait jamais pu produire. Après avoir entendu les 7 erreurs, je t'invite à réfléchir sur les erreurs qui te concernent le plus et à l'écrire en commentaire et faisons une petite prière pour demander le pardon. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et sincères. Nous reconnaissons que trop souvent, nos erreurs, nos distractions, nos doutes et nos impatiences ont étouffé ta voix dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous choisissons de déposer tout cela à tes pieds. Pardonne nos faiblesses et purifie nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous soyons sensibles aux murmures doux de ton esprit. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance, à attendre avec confiance et à chercher toujours ta volonté avant toute autre voie. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et guide chacun de nos pas. Que nos vies soient marquées par la paix, la sagesse et la lumière que toi seul peux donner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.